Explosion, invitation, alliance. Tout le monde semble se préparer à affronter les dieux. L'arc du roi ninja est enfin terminé, et cette nouvelle version du chapitre 248 du remake prend un tournant inattendu. La couverture change, passant d'un portrait solo de Wade à un gros plan sur le visage de Kiryu. Le titre aussi, fini leader de Neo, place à fanatisme. L'histoire reprend là où on l'avait laissé. Parce que Blast est resté trop longtemps loin du front, les bêtes divines, le tigre blanc et la tortue noire, déchirent l'espace et apparaissent. Mais surprise, le masque du roi ninja est débrisé d'un seul coup de poing par Kiryu. Libéré de l'influence divine, il joint ses forces à celles de Blast. À eux deux, ils renvoient dans les bêtes divines dans la faille spatiale. Reprenant peu à peu conscience, le roi ninja est déboussolé. Autour de lui, les membres de la secte céleste sont sous le choc. L'apparence du maître n'est plus altérée par Blast, elle a littéralement changé. Blast se précipite vers Floyd. « Tu es redevenu normal ?» demande-t-il. Floyd répond avec un sourire. « Oui, on dirait bien que le brouillard s'est levé. » Mais à peine a-t-il terminé sa phrase que Sonic surgit, sabre à la main. Flash rejoint le combat et tous deux attaquent le roi ninja. Malgré le 2 contre 1, ce dernier reste calme et combat avec aisance. Les membres de la secte céleste n'en reviennent pas. Les mouvements sont si rapides qu'ils n'y comprennent rien. Soudain, Blast s'interpose. « Assez ! Il vous a torturé sous l'influence divine. Ce n'était pas lui. Je sais que cette excuse peut paraître égoïste. » Mais Sonic et Flash répondent froidement. « Peu importe. On voulait juste savoir si ce gars mérite vraiment de commander. Il a quand même été mis à terre par un simple coup de poing. » Sonic rengaine son sabre. Avant que Blast ne réponde, Floyd prend la parole. « Laisse tomber. Je n'ai pas oublié ce que j'ai fait sous l'influence divine. Je n'ai pas cru en toi et j'ai fini piégé. Mais à les voir se battre, on sent que la haine instillée par Dieu est toujours là. Sauf pour ces deux-là. Sonic et Flash tiquent. Ils rêvent, le roi ninja ou quoi. Flash soupire. J'ai juste agi parce que Sonic avait besoin d'aide. Évidemment, Sonic le prend mal. Les deux commencent à se disputer sous les yeux incrédules de Kiryu, qui pense « Sérieusement, ils pourraient pas s'entendre un peu ?» Le roi ninja se tourne vers ses hommes. « Je dois retourner sur la ligne de front. Une fois tout terminé, je suis prêt à vous dédommager, mais d'ici là, restez calme. La secte céleste s'emporte. Du dédommagement, on s'en fiche. On veut juste comprendre comment, en tant que ninja, donner un vrai sens à nos vies. » Sonic coupe court à l'émotion. « Si vous voulez vivre selon vos propres règles, il vous faut de la force. Entraînez-vous. » Une remarque simple, mais Kiryu intervient. « Pourquoi ne pas commencer par du renforcement musculaire ?» Silence gêné. Même s'il n'a pas été compris, tout le monde a bien noté la force monstrueuse de Kiryu. Même Blast en est témoin. Là où il n'arrive pas à activer les pouvoirs divins de certains, Kiryu, lui, explose des entités divines d'un seul coup de poing. Blast explique alors le lien entre Dieu et les cubes. Les membres de la secte, motivés, décident d'aider le roi ninja à retrouver ces mystérieux artefacts. Mais avant tout, il faut désigner un nouveau chef temporaire. Et là, l'unité nouvellement créée s'effondre. Foss s'approche alors et glisse à l'oreille de ses camarades. « C'est qui ce héros classe A, le chauve en cape ?» Jamais entendu parler. Il s'adresse à Kiryu. « C'est vous le chauve en cape. Vous avez corrigé notre voix? On a une idée un peu folle. Accepteriez-vous de devenir notre chef? Votre puissance dépasse celle de n'importe quel héros. » Kiryu panique. « Quoi? Mais vous êtes sérieux? Je veux pas être une cible, moi. » Mais personne ne le lâche. Ils le suivent.
espérant qu'il leur révèle le secret de sa force. Kiryu, excédé, lâche. Allez faire de la muscu. Sonic, moqueur, murmure. Il ne peut pas s'empêcher de parler comme un coach de gym. À ce moment, Flash avoue à Sonic qu'il l'avait empoisonné autrefois. Mais Sonic s'en moque. Ce qui compte, c'est de s'entraîner à nouveau. Je t'affronterai encore, et on écrasera ce dieu de malheur. Flash sourit. Avec plaisir. Kiryu soupire. Ils s'unissent enfin, et ils trouvent encore le moyen de me coller. C'est alors que Bob interpelle Kiryu. Le combat contre Dieu va commencer. On a besoin de ta force. Et sans attendre sa réponse, il ouvre un portail. Je reviendrai te chercher un jour. Kiryu, ok. Je t'offrirai peut-être une tasse de thé alors. Bob et le roi ninja disparaissent dans le vortex. Ils réapparaissent dans une faille spatio-temporelle. Et la stupeur, aux côtés des corps du tigre blanc et de la tortue noire, une troisième créature est étendue. Le Killen, bête divine transpercée en plein ventre. Le roi ninja demande à Bob « Tu l'as battu celui-là ?» Mais Bob secoue la tête. « Non. » Alors, qui ?